JD23. Enfin, la vidéo est enfin arrivée. Elle sera pas comme ça du début jusqu'à la fin, d'accord? Je vais filmer différentes scènes dans différents endroits, potentiellement 2 à 3 endroits. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, pour commencer, j'ai décidé de revenir dans ma ville de base qui est Portsmouth, au sud de l'Angleterre, là où tout a commencé. D'accord? Donc je voudrais déjà remercier TikTok, qui grâce à TikTok, j'ai réussi à me payer une chambre d'hôtel pour quelques jours dans cette ville où tout a commencé tout simplement. Donc je me suis fait vraiment ce plaisir. Et j'appelle ça vraiment un investissement. Parce que tu as le temps de revoir ta ville, tu as le temps de réfléchir un peu à ton évolution, de voir comment est-ce que tu as tout simplement agi. Il faut dire les termes, si j'avais pas agi, est-ce que je serais ici? Non. Je serais tout simplement à Manchester ou ailleurs, et je serais en train de réfléchir à mon passé. Au lieu de revenir là où tout a commencé et observer le monde et te dire, je me rappelle cet endroit, je me rappelle comment j'étais, mais aujourd'hui ça a changé, aujourd'hui je suis différent, aujourd'hui je suis vraiment dans un autre niveau, d'accord? Donc je remercie encore une fois TikTok, même s'ils sont en train de me donner un enfer actuellement avec mon compte et mes différents comptes plutôt, mais je remercie TikTok parce que grâce à TikTok j'ai pu monétiser de l'argent et j'ai pu me permettre cette chambre d'hôtel pour être tranquille et pour bien réfléchir et pour vous faire une vidéo de qualité. Pour la section mindset, mentalité, comme je vous l'ai dit plusieurs fois les gars, j'avais pas de motivation. J'avais pas de écrit tes objectifs, j'avais pas de je dois faire ci aujourd'hui, je dois faire ça, j'avais plutôt un changement d'identité. D'accord? Je me répète encore une fois, c'est un changement d'identité. Quand tu as un changement d'identité, tu as vraiment cette rage interne. C'est-à-dire que quand tu fais pas ce que tu es censé faire, tu vas le sentir. C'est pas tu vas dire ah bah aujourd'hui j'ai pas fait ça, donc je vais le faire demain. Non, tu vas le sentir à la gorge. Tu vas le sentir à la gorge. Pourquoi? Parce que tu avais un plan dans ta tête. Tu t'es dit aujourd'hui je vais faire ci, ça, etc. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et le soir, quand t'as rien fait, tu vas te dire j'ai même pas évolué. Tu vas te dire que la personne qui est en train de les faire est en train d'évoluer et toi tu évolues pas. Et tu vas rester au même coin, misérable. Quand tu vas commencer à prendre des transports et tu vas voir la queue, le temps, tu vas te dire pourquoi est-ce que je suis toujours là? Pourquoi est-ce que je mélange avec ces gens? Je mérite mieux que ça. Et ça va te faire réfléchir. Tu vas te dire pourquoi est-ce que t'as pas travaillé l'autre jour? Voilà pourquoi aujourd'hui tu es dans le bus, voilà pourquoi tu es dans le tram, voilà pourquoi t'as pas pu prendre un Uber, t'as pas pu conduire, t'as pas pu faire ça, t'as pas pu faire ci. Parce que tu ne fais pas ce que tu es censé faire. D'accord? Et à partir de là, quand tu vois le monde avec tes propres yeux, tu vois comme quoi tu n'es pas un être capable, comme quoi tu t'es mélangé à la masse, ça va te brûler. Parce que c'est pas qui tu es, d'accord? C'est un changement d'identité, comme j'ai dit. C'est un changement d'identité. Donc tu es la personne que tu veux absolument être. Donc si tu fais pas les habitudes de cette personne, tu n'es plus cette personne. Et ça va commencer à te gratter, d'accord? C'est exactement ce qui a révolutionné mon cheminement de pensée. Aujourd'hui, j'ai pas de motivation, je connais pas. Chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque jour compte, chaque activité compte. Je fais que créer du contenu dans plusieurs plateformes avec différents comptes. Je fais qu'apprendre, je fais que regarder des vidéos, je fais que écouter des audios, je fais que lire des livres en vitesse. D'accord? J'ai vraiment eu beaucoup d'opportunités pour grandir durant cette année tout en me jetant entre les mains du monde parce que c'est exactement la meilleure façon d'apprendre à mon avis, d'accord? Learn the hard way, se jeter entre les mains du monde pour faire en sorte d'évoluer le plus rapidement possible, d'accord? Donc ça c'est niveau mentalité, il y a pas autre chose à dire en fait, il faut absolument agir, c'est tout, et surtout en 2024. Ok, je me sens vraiment bien les gars, vous avez vu comment est-ce que j'ai amélioré mon éloquence, j'évite de dire je dis quasiment jamais rien mes idées sont claires, sont fluides, comme l'eau, donc on va partir sur le sujet des femmes, sur le sujet du game, de la red pill, un peu de tout ça, même si on en a parlé durant les podcasts, mais j'ai vraiment envie d'en parler. Pourquoi? Parce que cette année, ça m'a appris beaucoup de choses en fait. Cette année, en fait, j'ai appris comme quoi, en tant qu'homme, tu dois accepter qu'un jour, tu vas perdre toutes les femmes autour de toi. C'est la meilleure mentalité à adopter. Quand tu vas te dire que j'ai 5 filles bien autour de moi, je vais les perdre une par une. Quand tu vas te dire ça, tu vas tout simplement vivre une vie de paix. Pourquoi? Parce que tu seras tellement concentré sur tes objectifs, tellement concentré sur toi-même, que perdre une d'entre elles ou les perdre toutes, ça change rien à ta vie en fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore atteint l'objectif qui est en tête. Tu n'as pas encore atteint vraiment le lifestyle que tu as envie de voir. D'accord? Donc les femmes, tu peux appeler ça une distraction. Ou tu peux appeler ça un moyen de profiter entre guillemets de temps en temps. C'est bien d'avoir une femme, encore une fois, comme j'ai dit, d'avoir un petit date, etc. Ça calme le monstre en toi, oui. Mais mets-toi dans la tête qu'un jour, elles vont toutes t'abandonner. Et à partir de là, le jour où une femme voudra faire un peu la maline, ou voudra te tester, ou voudra voir comment tu réagis, etc., tu perds pas ton temps, mec. Tu perds pas ton temps, c'est simple. Des fois, moi, je me casse même pas la tête. Quand je vois qu'une femme commence à me tester, commence à apporter de l'énergie négative, je la laisse en vue. Je l'ignore tout simplement. J'ai encore le choix. D'accord? Quand tu un homme de valeur, quand tu un homme qui est vraiment la meilleure version de lui-même, qui est capable de s'exprimer, qui est éloquent, qui est élégant, qui est beau, qui est confiant, ce que tu veux, tu auras des femmes autour de toi naturellement. D'accord?
Et quand tu as des femmes autour de toi naturellement, tu dois être intelligent pour choisir les meilleures et garder un temps de qualité avec elles, garder un bon lien avec elles. Mais le jour où une femme voudra vraiment briser un peu tes lignes rouges, c'est là où tu dois lui montrer comme quoi, calma, d'accord? J'ai pas le temps pour ça. C'est soit tu m'apportes de l'énergie positive, soit c'est dehors. Et c'est ce que je vous ai toujours dit, les gars. Je dis que vous mettre en relation, c'est pas intéressant. Parce que se mettre en relation, c'est vraiment avoir une dette envers la personne. Et le jour où il voudra briser ses lignes rouges et voudra faire la maline, tu seras obligé d'apporter ton énergie, de faire vraiment de perdre ton temps tout simplement. Et c'est pas intéressant. Tu n'as pas à perdre ton temps. Tu es un businessman, tu es un entrepreneur, tu es un jeune ambitieux, tu n'as pas le temps pour tout ça. Tu dois réfléchir dans un monde rationnel, froid, cruel, direct, logique, ce que tu veux. Il n'y a pas le temps pour les émotions. D'accord? Le côté de la femme, ça doit être ce côté angélique, pur, divin, tu vois, ce côté vraiment qui t'apporte cette touche de douceur, qui te fera plaisir et qui va te faire du bien de temps en temps. Mais s'il y a un côté qui sera manipulateur, un côté qui va te déranger, c'est dehors tout simplement. Donc c'est le meilleur des schémas à adopter dans ta tête. Un jour, je vais perdre toutes ces femmes autour de moi, donc je ne vais pas stresser le jour où il va m'arriver quelque chose de mal avec elles, je ne vais pas stresser le jour où elle va me quitter, je m'en fous littéralement, je suis concentré sur moi-même. Tu veux rester? Bien. Tu veux pas rester? Dehors. Aussi simple que ça. Et à partir de là, aller en date avec des femmes sera un gâteau. Littéralement, piece of cake. Vraiment. Tu vas aller en date, en détente. Tu t'attends à rien. Salut, voilà, même vous parlez, vous profitez. C'est un bon date ou pas. Ça change absolument rien. Toi, tu as fait en sorte d'être un homme capable. Tu t'es montré comme un homme confiant. Tu as passé un bon moment. Et bye, de retour au travail. D'accord? Donc vous cassez pas trop la tête avec les femmes, surtout à notre jeune âge, vous cassez pas la tête. Si vous avez des femmes bien, gardez-les, oui, gardez une bonne relation, mais jamais, jamais laisser la femme vous ruiner émotionnellement, mentalement, physiquement, ce que vous voulez. Bienvenue dans la section business, la section la plus attendue de Jugement Dernier 2023. Comme vous le savez les gars, en 2023, vous avez une multitude d'opportunités pour réussir. Pas pour réussir, mais pour tester des choses, pour savoir, ok, est-ce que je suis fort dans ça, est-ce que je suis faible dans ça, comment est-ce que je peux améliorer ça, comment est-ce que je peux échouer ici et apprendre. Tu avais tellement de temps pour essayer des choses, tu avais l'intelligence artificielle, tu avais ChatGPT, tu avais les créateurs de contenu, tu avais les entrepreneurs qui s'ouvraient de plus en plus, tu avais le marché qui changeait, tu avais tellement d'opportunités pour tester des choses et pour en tirer des conclusions. D'accord? Mon plus gros succès, je l'ai connu sur TikTok. C'est là où j'ai réalisé comme quoi j'avais vraiment un talent dans tout ce qui était SMMA, Social Media Marketing. Je me suis vraiment concentré sur ça. J'ai choisi ma force aujourd'hui. Et pour devenir un millionnaire, pour réussir sa vie, il faut devenir expert dans un seul domaine qui a un potentiel quasiment infini. D'accord? Donc lorsque tu deviens un expert, tu deviens le meilleur, tu vas te faire de l'argent. Tu ne seras pas ce type de gars qui va dire oh mais j'offre des services pas chers et tout. Non, tu vas dire j'offre des services chers parce que je suis le meilleur. Tu vois, c'est ça la mentalité adoptée. Donc, le plus gros succès, comme je l'ai dit, c'était sur TikTok avec la fanpage Yes Nico. La plupart de mes amis la connaissent maintenant, ils ont vu le progrès. Donc ça a commencé par 0 et ça finit par environ 10 000 abonnés au bout de 3 mois. Chose qui m'a ouvert la porte vers la monétisation. D'accord? Comme vous savez, sur TikTok, il faut 10 000 abonnés pour pouvoir monétiser. À partir de là, au bout de 6 mois environ, je me suis fait 100 livres sterling sur l'ancien programme. Donc l'ancien programme ne payait pas du tout. C'était un programme vraiment moyen. C'était rare de se faire beaucoup d'argent sur ce genre de programme, mais c'était un programme qui était chill. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de restrictions. D'accord? Donc tu avais la liberté des choses. Et moi, je me suis vraiment concentré sur la croissance de la page. Et quand tu te concentres sur la croissance de la page, lorsque tu vas taper des vidéos à des millions, tu vas littéralement ne rien faire pour la semaine. J'ai remarqué un truc sur TikTok, quand tu as une vidéo qui buzz, laisse-la buzzer. Ne touche rien. D'accord, ne touche vraiment rien, laisse-la buzzer parce qu'il y aura de plus en plus de commentaires, de plus en plus de followers, de likes, donc ils vont checker tes anciennes vidéos et tout va monter holistically, comme on dit en anglais. Mais lorsque tu commences à poster des vidéos en même temps qu'une vidéo qui buzz, bah, tu es en train de tuer ton succès petit à petit. D'accord? Donc sur ce programme, je ne me suis pas beaucoup fait d'argent, mais c'était vraiment de l'expérience, c'était vraiment faire construire cette page. Mais lorsque le deuxième programme est arrivé, qui est le programme le plus récent, qui dure même pas depuis 2-3 mois, je me suis fait environ 350 livres sterling. Comme vous pouvez le voir. Donc 350 livres sterling au bout de... En fait, je me suis fait... Depuis septembre, il n'y avait rien. Octobre, 117 livres sterling. Novembre, 230. Et d'ailleurs, les 230, je les ai cash out ce matin. Et décembre, chute libre. D'accord? C'est ça le risque de TikTok en fait. Je vais vous l'expliquer. J'ai choisi ce Nico, qui est un influenceur / entrepreneur et tout, très très controversial. Donc aujourd'hui, il est quasiment banni, blacklisté de TikTok. D'accord? Donc c'est vraiment un risque que j'ai pris, et tant mieux. Comme je vous l'ai dit, dans ce genre d'opportunité, il faut vraiment milk, il faut vraiment
essaie d'exploiter au maximum l'opportunité et de te dire qu'elle ne va pas durer longtemps. Donc là, je vais probablement devoir rebrand, changer d'influenceur ou trouver une autre solution. Mais l'essentiel, c'est que au bout de 2 mois, je me suis fait 350 livres et en total, je me suis fait environ 500 livres. Donc une moyenne de 45 à 50 livres par mois. D'accord. Et on peut ressortir la logique et la mentalité d'entrepreneur. Si quelqu'un me disait, ouais, mais tu gaspilles ton argent dans l'université d'industrie et tu as payé 50 $ par mois, moi, ma réponse à l'époque, c'est quoi? Je vais me refaire l'argent. Et ben voilà, je me suis refait l'argent. Simple. Donc c'était les 50 $ que je payais, parce que 50 $ c'est quasiment 49 livres, ou je sais pas, je connais pas la conversion, mais je me suis refait l'argent. Si tu vois sur le long terme, je me suis refait l'argent grâce aux skill sets que j'ai acquis dans l'université. Bien évidemment, j'ai acquis des skill sets en dehors de ça, mais je te donne juste un exemple pour répondre à la personne qui va te dire tu gaspilles ton argent à mettre 50 $ par mois, etc. Tu vas lui dire non. Sur le long terme, j'ai réussi à me refaire cet argent-là. D'accord? Donc TikTok, c'est vraiment ma force. Et je l'ai encore remarqué parce que j'ai créé une personal brand, une marque personnelle à moi dans l'espace santé, bien-être, etc. Et cette page du nom d'Elixid que je vous ai déjà mis en story a atteint 5000 abonnés au bout de 20 jours. Ma page à moi personnelle a atteint 5400 abonnés au bout de 20 jours. J'ai un compte Instagram du nom de Yascope que je vais vous mettre ici. C'est le compte où je mets toute ma social proof en SMMA. Dès que j'ai des résultats, boum, sur le compte. Je prépare mon portfolio pour qu'un jour je puisse vraiment arriver à un certain stade. D'accord? Donc ici, comme vous pouvez le voir, des vidéos qui font 393 000 vues, 200 000 vues, 150 000 vues, tout ça alors que c'est ma marque personnelle à moi. Je ne suis pas une célébrité. Vous voyez? Donc j'ai remarqué comme quoi j'avais vraiment un talent sur TikTok et comme quoi je pouvais aller loin sur TikTok. Et c'est ça ce que je vous ai dit, c'est identifier le business que vous voulez vraiment exploiter et à partir de là, vous charbonnez tous les jours, vous restez régulier. Par exemple sur Snico, moi je postais tous les jours. Je passais des heures, j'étais avec mes potes, j'étais dans des cafés, des restos et j'étais avec mes deux téléphones en train de faire le montage, en train de faire les captions, en train d'écouter mon audio. J'étais constamment sur mes deux téléphones. Je dormais quasiment pas et je suis en train de vivre la même chose maintenant avec ce nouveau compte. Avec ce nouveau compte, des fois je fais du contenu à 3h, 4h du matin, je fais des slides et tout. Je suis toujours constamment sur mes téléphones. J'ai une moyenne de 17 heures, je pense, par jour sur mes téléphones. Jamais je lâche mes téléphones. J'essaie toujours de trouver des idées, de produire, répondre à des commentaires. J'ai quand même des milliers de commentaires sur ce genre de post. Donc je suis là, je réponds, je suis toujours actif sur mon téléphone. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je m'identifie comme l'entrepreneur. Je m'identifie comme le gars qui a déjà réussi. Donc forcément, je dois vivre son lifestyle. Je peux pas juste me reposer et rien faire. Non, je dois absolument vivre comme lui. Donc être constamment sur mes deux téléphones et produire du contenu. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à TikTok. Je dirais que mes deux grands pôles, c'est la fanpage de Snico qui va devoir être rebranded ou je sais pas, on verra. Et ma page qui est en train de croître, d'accord, ma page personnelle à moi. Donc ça, c'est vraiment les deux forces qui peuvent vraiment me faire pas mal d'argent. Aussi, ce que j'ai fait durant l'été, c'est quand je suis rentré au Maroc, j'ai vraiment offert mes services d'SMMA à une entreprise marocaine. Et ce qui est cool dans ce genre de choses, quand tu fais ce genre de service ou ce genre d'expérience, tu peux les, comment t'expliquer? Tu peux les rediriger vers un stage en mode sur ton CV, tu vas dire ouais, donc en gros j'avais un stage de 3 mois. Si tu as eu un contrat avec un client, tu vas dire que c'était un stage de 3 mois. Et ça pourra t'aider sur ton CV et ton expérience. C'est-à-dire que le jour où tu voudras trouver un emploi, bah, tu vas marquer stage de 3 mois avec ce client. Voilà ce que j'ai fait, etc. Ça c'est pour l'emploi, c'est vraiment pour safety net. Pour l'entrepreneur, tu vas littéralement dire j'ai fait ça, c'était mon client pendant 3 mois. Donc durant ces 3 mois, j'ai le compte bancaire ici. Je ne sais pas si je vais vous montrer un screenshot. Logiquement, je ne devrais pas, c'est un peu trop personnel. Mais pendant les 3 mois, je me suis fait environ 1000 euros. Donc environ 1000 euros pour un travail d'une fois par semaine. Une fois par semaine, j'allais voir le client, je faisais ma présentation, etc. Je me cassais et je revenais chez moi. Une fois par semaine, durant 3 mois. C'est-à-dire en 12 séances, 12 présentations, je me suis fait 1000 euros easy. Et ces présentations, la majorité d'entre elles ont été utilisées avec l'intelligence artificielle, tout simplement. Est-ce que vous voyez la logique maintenant? Avec l'intelligence artificielle, c'est de l'argent gratuit. D'accord? Tu vas chez un client qui sait pas de quoi, il connaît pas trop la technologie, il sait pas comment ça marche, ou bien il n'a pas envie de le faire, etc. Et tu vas montrer tes capacités grâce à l'intelligence artificielle, grâce à ton expérience, etc., tes connaissances, et tu monétises ça tout simplement. Donc si ça marchait durant l'été, ça va clairement marcher pour le reste de l'année. Donc ça, c'est une stratégie que tu peux adopter dans les SMMA. D'accord? Aujourd'hui, avec le portfolio que je suis en train de construire, comme je vous l'ai dit sur le compte Yascope, allez checker. Avec ce portfolio, je peux très bien présenter chez des clients. Boum, monétiser, avoir des contrats et à partir de là me faire de l'argent. D'accord? Donc ça c'est vraiment là où j'ai compris que le SMMA c'est ma force, c'est mon grand truc et que sur TikTok je peux continuer à monétiser, sur Instagram je peux monétiser, sur YouTube je suis bientôt à la monétisation sur Snico. D'ailleurs j'ai une vidéo qui fait quasiment 3 millions de vues maintenant. Donc en gros il faut 3 millions de vues et il faut, laissez-moi check s'il vous plaît, pour être éligible à la monétisation il faut
plus 2000 abonnés. Donc ça, c'est déjà fait. Je suis à quasiment 2800 abonnés. Et il faut 3 millions de vues dans les 3 derniers mois. Donc 3 millions de vues dans les shorts. Là, je suis à 2,7. D'accord? Donc bientôt atteindre la monétisation. Donc c'est juste incroyable en fait. C'est un travail facile. Ce que j'ai fait sur TikTok, je le crache sur Instagram et je le crache sur YouTube. Et si une des plateformes buzz, tant mieux. Ça t'ouvre des portes à la monétisation. D'accord? Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Parce que là, je vous parle juste des succès. Là, je ne vous ai pas parlé des échecs. Les échecs, c'était quoi? Ah, d'ailleurs, j'ai pas fini. Pour les succès, j'ai aussi vendu des logos. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai vendu des logos grâce à l'intelligence artificielle. J'étais intelligent, je vous ai fait des présentations, je vous ai fait des emails sur les différents outils à utiliser. Et à partir de là, je pense que j'ai vendu 3 ou 4 ou 5 logos. C'était déjà excellent. La plupart des logos, je les ai vendus à entre 15 et 20 euros. C'était de l'argent facile, rapide, boum. Je combinais des outils alors que j'ai aucune expérience en design ni graphisme. Donc c'était vraiment incroyable. Ça, c'est encore une fois un succès que j'ai connu grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux opportunités tout simples. Pour les échecs, la première chose que j'avais faite aussi quand l'intelligence artificielle est sortie, j'avais sorti une chaîne YouTube qui s'appelait K-Mystère. Je voulais combiner le storytelling de mystère, etc. avec l'intelligence artificielle. Donc c'était vraiment cette chaîne-là, K-Mystère. Elle a fait 100 abonnés pour l'instant, mais à l'époque elle restait à 50, 60. Et c'est là où je l'ai fait avec un membre de ma famille en plus. La plupart des gens vont vous dire ouais, mais combinez pas le business et la famille, ça c'est du bullshit les gars. Si vous avez un membre de la famille qui est motivé, ambitieux et qui veut vraiment réussir avec toi, fais le business avec le membre de la famille, d'accord? Donc on est resté régulier, comme vous pouvez le voir, une longue liste de vidéos depuis le début. Il y en a qui ont fait, je pense que la vidéo la plus regardée, elle a fait 500 vues, c'était pas un truc de fou, mais vraiment c'était pas mal, c'était pas mal. Mais on a décidé d'abandonner parce que c'était plus intéressant, et parce que le temps de monétiser et tout ça, ça allait tout simplement pas être intéressant. Des fois, tu dois vraiment abandonner certaines idées, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'était un des grands échecs. Le deuxième échec, c'était un compte qui s'appelait Urban Rise. En gros, j'avais sorti cette idée de montrer à quoi vont ressembler certaines villes avec des inondations. D'accord? Je voulais jouer sur le thème de l'écologie. Je savais qu'en Angleterre, les gens sont vraiment très écolos et conscients de la planète, blablabla. Je voulais jouer sur ce thème où j'allais montrer à quoi les villes allaient ressembler avec des inondations grâce à l'intelligence artificielle pour éveiller la conscience et dire aux gens, oh, regardez ce qui va se passer, etc. Donc ce compte, j'ai dû le privatiser maintenant, mais il est resté aux alentours de 200 abonnés, mais il a fait une vidéo. Une vidéo a fait environ 500 000 vues, d'accord? Mais ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. C'était bien après que je l'ai abandonné. C'était la vidéo de Venise. Mais en tout cas, j'avais cette idée de vraiment construire cette communauté de gens fidèles, écolos, etc. De leur montrer ce contenu émotionnel, en guillemets, parce qu'ils vont dire oh, mais c'est vrai, il faut se réveiller, etc. Et sur le long terme, les rediriger vers un site où je pouvais vendre des t-shirts ou vendre des présentations ou un truc comme ça. Vous voyez, tu as l'esprit de l'entrepreneur, tu sais comment t'y prendre, d'accord? J'avais ça comme intention. Malheureusement, le nombre d'abonnés ne montait pas assez. Et durant cette période, j'étais au Maroc aussi. Et qui dit Maroc dit tu vas pas atteindre l'algorithme anglais, même si tu mets de la carte SIM anglaise, tu es quand même au Maroc, tu es détecté. Donc forcément, tes chances de réussir sont tout simplement zéro. D'accord? Et c'était le cas aussi pour Sneako à un moment donné. Avant qu'il y ait ce nouveau programme, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la charte, le mois de septembre, il n'y avait rien. D'accord? Septembre, nada, il n'y avait pas. Pourquoi? Parce que j'étais au Maroc. J'étais au Maroc et c'était quasiment impossible. Donc j'ai fait une pause d'un mois où je ne pouvais pas poster de contenu. D'accord? Donc là, revenir chez moi, ça commence à être un frein. Si je reviens chez moi, ça va être un frein pour mon compte de santé, ça va être un frein pour mon compte de Sneako, ça va être un frein pour pas mal de choses. D'accord? Le seul truc positif, c'est que ce ne sera pas un frein pour Yazer Kingdom. Parce que quand je poste ici en Angleterre, c'est un peu un frein vu que je suis en Angleterre. Mais quand je poste au Maroc, j'ai quasiment plus de vues, etc. D'accord? Mais bref, ça, c'est certains succès. C'est certaines défaites. Comme vous le savez, les gars, vous avez clairement le temps de voir qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui allait pas marcher, et tout simplement vous spécialiser dans un domaine. Et à partir de là, quand vous avez vu les résultats, vous allez vouloir plus. Et c'est devenu ta nouvelle identité tout simplement, d'accord? Le fait que je puisse me payer une chambre d'hôtel comme ça, pour revenir dans ma ville de départ, pour voir les choses telles qu'elles sont, ça va me motiver en fait. Maintenant, je vais continuer à essayer de monétiser autre chose. Et la surprise que je voulais vous laisser, les gars, c'était par rapport à mon compte de santé Elixid. Comment est-ce que j'ai décidé de faire tout ça? En fait, j'ai été contacté par un monsieur qui travaille dans tout ce qui est santé, supplements, donc compléments alimentaires, bien-être, etc., développement personnel. D'accord, j'ai été contacté par lui et il était vraiment impressionné par moi. D'ailleurs, je vous ai montré quelques extraits d'interviews, etc. C'était par rapport à ça. D'accord, il était vraiment intéressé, il a compris ma philosophie, il a compris comment est-ce que je voyais la santé, comment est-ce que je voulais améliorer ma vie, améliorer la vie des autres, etc. Donc, il m'a rendu un affilié
dans son store Amway. C'est pas son store à lui, lui bien évidemment c'est un des high ranked, donc il est bien placé, mais il a des équipes, il a tout un réseau, et aujourd'hui il fait partie de mon réseau, c'est juste incroyable. Donc c'est vraiment là on peut parler de networking, il fait partie de mon réseau. Et là, aujourd'hui j'ai décidé de créer ma propre marque parce que je suis quelqu'un qui brise les règles en guillemets, d'accord. En général, si tu n'avais pas de caractère, si tu étais faible, d'accord, si c'était vraiment facile à manipuler, tu travailles pour lui et ça y est. Mais moi, je travaille pas pour lui en fait, je travaille pour moi-même, d'accord. J'ai créé ma propre marque personnelle, je crée ma propre communauté et à partir de là, je vends les produits que j'ai envie de vendre, d'accord. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est que aujourd'hui, je peux être un retailer, c'est-à-dire vendre uniquement des produits. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais sur le site, j'aime bien certains produits, je le prends, je l'utilise et je peux le monétiser. Donc, c'est des produits de tous les jours. Il y a des bains de bouche, il y a des, je sais pas moi, il y a des compléments alimentaires, il y a des boissons, etc. Les produits que moi j'ai envie d'utiliser, je les monétise à des gens. Ou bien, je peux créer mon équipe. À partir de là, pour créer son équipe, il faut des gens comme moi tout simplement. Je ne peux pas avoir des membres d'équipe qui sont pas ambitieux, qui savent pas parler anglais, etc. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette mission de trouver des membres d'équipe qui seraient intéressés dans la construction d'une équipe ou bien dans la construction d'un store. C'est-à-dire ils ont leur store à eux et ils ont juste à faire la pub de certains produits pour pouvoir être monétisés, etc. Mais celui qui va faire ce genre de choses ne va jamais gagner plus de 500 € par mois. Celui qui veut créer son équipe, qui veut vraiment créer son réseau, va gagner des milliers d'euros par mois, etc., etc. D'accord. Donc c'est vraiment cette opportunité dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que 2024, c'est vraiment une année où je vais vraiment passer à l'action. Je vais rencontrer de nouvelles personnes que je n'ai jamais rencontrées. Je vais construire mon réseau agressivement pour pouvoir tenter ma chance. Et c'est là où je vous dis qu'il faut briser les règles, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais peut-être contacter des personnes que je connais, mais je pense idéalement, je vais vraiment contacter des gens que j'ai jamais rencontrés dans la vie, des gens avec qui je gardais des bonnes relations par rapport à LinkedIn, etc. Ou bien des gens que je vais rencontrer dans la rue. Mais je veux vraiment me jeter entre les mains de la société, encore une fois. Et à partir de là, je vais voir est-ce que ça a marché ou pas. Donc c'est juste incroyable, les gars. Comme vous le voyez, les opportunités vont arriver. Lorsque tu es prêt, les opportunités vont arriver. Donc encore une fois, 2023, c'était une année d'opportunités. Et maintenant, 2024, c'est juste continuer sur la même lancée. Si tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est jamais trop tard, bien évidemment. Mais si tu n'as rien fait, il faut vraiment que tu te remettes en question. Donc voilà, les gars. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de transparent avec vous. Je vous ai quasiment tout partagé. Je ne pense pas avoir caché quelque chose. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une nouvelle lancée. Je suis vraiment dans un focus hardcore, j'ai vraiment envie de réussir, j'ai pas envie de choisir le confort, choisir un job et ne rien faire, non, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être différent, j'ai envie de créer quelque chose pour moi-même, d'accord. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la description, s'il y a des produits qui vous intéressent, si vous avez des questions par rapport à certains produits, vous voulez changer des produits, n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui, cette entreprise propose des produits que tu peux tester pendant 90 jours, et si tu les aimes pas, ils viennent chercher le truc et ils te redonnent ton argent tout simplement. Tu as 90 jours pour décider si tu aimes un produit ou pas. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est littéralement aucun risque et ils viennent le chercher chez toi. D'accord. Donc c'est un produit qui vous intéresse. Si vous voulez acheter 2, 3, 4 produits, je peux vous faire une remise. Encore une fois, j'ai ce pouvoir par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, ils font pas de remise, mais moi j'ai ce pouvoir de vous faire une remise. Donc s'il y a un produit qui vous intéresse, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, mes DM sont toujours ouverts sur Instagram et le reste. Pour acheter un produit, il faut mon code. Donc je vais vous le mettre. Mais de préférence, si vous voulez acheter quelque chose, juste contactez-moi, je serai là avec vous, je vais vous assister. Parce que c'est pas le type de produit qui va se vendre à n'importe qui. C'est-à-dire, je peux pas juste faire un lien et n'importe qui peut acheter. Non, c'est un business de famille, c'est un business qui est strict. Donc il veut vraiment la meilleure qualité de gens, la meilleure qualité de clients. Donc à partir de là, forcément, si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vais prendre soin de tout ça. D'accord. De retour au cadre principal, les gars, je voulais juste vous remercier en fait. Je voulais vous remercier parce que grâce à vous, ma version du passé a pu évoluer. Et je remercie aussi ma version du passé parce que j'ai jamais abandonné. Malgré les vidéos, j'ai rarement eu des commentaires haineux et j'en suis très reconnaissant. J'ai toujours essayé de faire un contenu qui était positif, un contenu qui réveillait les gens sans trop les provoquer. C'est vrai que je suis assez conscient, je suis vraiment dans l'autocritique. Et je sais que certains shorts pouvaient être un peu provocatifs, ou provocateurs, parce que je devais absolument attraper l'attention des gens pour qu'ils puissent réfléchir. Donc ça, c'est par rapport au short, oui. C'est là où j'ai commencé à recevoir un peu de commentaires haineux. Mais par rapport au contenu long, c'est des vidéos classiques comme celle-là, il y avait très très peu de commentaires haineux. Et j'en suis très reconnaissant. Mais c'est vraiment intéressant, les gars. C'est intéressant de voir comment le temps passe vite, en fait. Ça fait 2 ans et demi quand même. Vous avez suivi mon évolution. J'ai vraiment changé. Faites un tour sur les anciennes vidéos. Je le fais très très rarement. Je pense que je l'ai fait une seule fois cette année. Mais je devrais le faire plus. C'est vrai que c'est un peu gênant. Ce sera pas intéressant. Ce sera bizarre. Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte lui et tout. Mais c'est incroyable.
Donc je vous souhaite tout le meilleur tout simplement. Je fais de mon mieux pour vous motiver, pas vous motiver, je fais de mon mieux pour vous construire en tant qu'individu capable, discipliné. Parce que motiver, ça sert à rien, surtout en 2023. Donc vous avez vu des résultats de ma part, vous avez sûrement vu des résultats de votre part, et on sait tous les deux que c'est pas assez. On sait que c'est pas assez. On sait que c'était juste un échauffement, que c'était que le début. On sait que 2024 sera absolument déterminé par nos actions de tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes. On n'a plus le droit de perdre du temps dans ces temps d'incertitude. D'accord? Donc c'est juste incroyable, les gars. Je suis vraiment reconnaissant. C'est être ici, dans la ville où tout a commencé, être avec vous, vous faire une grande vidéo comme ça, vous partagez un maximum de valeur ajoutée, vous partagez un maximum d'honnêteté parce que je suis une personne honnête qui n'a rien à perdre. Aujourd'hui, je vous dis tout tel que les choses sont, je vous cache absolument rien parce que je suis vraiment cette personne authentique, je n'ai rien à cacher, je suis direct, je suis droit. Basta. Celui qui est content, c'est bien. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à partir en fait. Je suis pas le type de personne qui s'attache aux personnes qui ment, qui dit oh mais non, c'est pas ça. Non, non. Je dis ce que je pense, tout simplement. Et je fais en sorte de garder des gens qui ont la même mentalité que moi autour de moi. Donc je vous remercie les gars, c'est juste incroyable. Et les remerciements c'est jamais assez. Donc j'espère que si un jour on atteint un niveau de fou, je vais prendre soin de vous les gars. On va faire des trucs de fou. Donc voilà, force à vous. Merci beaucoup. Ce fut une excellente année. Alors je peux vous dire clairement que 2023 est la meilleure année de ma vie. C'est sûr à 100%. Mais comme je vous l'ai dit, 2024, 2025, 2026, c'est plus question d'année, c'est question de vie. D'accord? Donc longue vie à vous. Je vous souhaite tout le succès, tout le bonheur, toute la santé. Force à nous. Et on se retrouve dans, je dirais pas dans pas longtemps, je sais pas c'est quoi la prochaine vidéo, mais je sais même pas si je serai actif, mais ça fait réfléchir ce genre de vidéo. Mais on se retrouve dans pas longtemps tout simplement. Ciao.